Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon rapport au travail, aux études. En fait, ça va pas vraiment être mon rapport au travail et aux études, c'est plutôt euh, en fait, en ce moment, je me sens comme un tournant. Et des tournants, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, liés au travail et aux études. Et en fait, je pense que j'ai besoin d'en parler parce que ça fait un moment que je me pose des questions. En fait, je trouve que ma façon de fonctionner, je sais pas si elle est bizarre ou pas. Je sais pas du tout. Et je sais pas si je fonctionne comme ça parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé ma voie. Pour être honnête, je sais pas. Mais justement, c'est pour ça que j'ai allumé ce podcast. J'aime bien, j'aime bien parler quand je me pose des questions. Enfin, j'aime bien ouvrir un podcast quand je me pose des questions. Donc, here we go. Euh, Là, en ce moment, on est en juillet 2024. Je travaille au SAMU social. Je suis en CDI. Je suis en CDI depuis genre mars ou avril, un truc comme ça. J'ai signé par là, mais je suis au SAMU social depuis juin 2023. Et voilà, et c'est compliqué parce que, alors, autant j'aime ce que je fais, c'est intéressant, c'est utile, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est très lourd comme job. Parce que je suis écoutante sociale, donc je réponds au 115, la ligne d'urgence pour trouver des hébergements aux sans-abri. Et c'est très lourd parce que on a des appels de personnes en détresse, hein, donc ça peut aller de la personne qui... Enfin... du coup, il faut que je fasse le fameux trigger warning, désolé. Mais bon, ça va parler de choses difficiles, suicide, tout ce genre de trucs-là. Donc, du coup, voilà, je peux avoir des personnes qui menacent de se suicider au téléphone. Je peux avoir des personnes victimes de violences, que ce soit verbale, physique, sexuelle. Et en fait, même nos appels courants, classiques, basiques, dans le sens vraiment ce qu'on a le plus, c'est quand même des appels de personnes qui sont à la rue et qui n'ont pas d'hébergement et qui en demandent un. Et en fait, c'est pas toujours évident parce qu'on passe notre temps à dire il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Parce que il n'y a pas de place, hein, voilà, c'est pas pour faire comme si ou pour les faire patienter parce qu'ils ont déjà eu une place, machin. Non, c'est qu'il y en a pas. C'est voilà, donc c'est lourd. Et en fait, du coup, moi, je me sens, enfin, je sais pas si je vais pouvoir rester là-dedans. Une chose est sûre, c'est que je vais pas pouvoir rester là-dedans toute ma vie. C'est sûr que c'est un métier. C'est dans le social, hein, c'est dans l'aide à la personne quelque part. Donc ça m'intéresse plus que d'autres jobs qui n'ont pas ce lien à l'autre, ce côté humain. Voilà, parce que c'est ça qui m'intéresse finalement dans ce job, c'est l'écoute, c'est d'avoir une vraie conversation avec des personnes au téléphone. Voilà, c'est ça qui m'intéresse à leur personne, à leur parcours, à leur situation, comment on peut faire ensemble en sorte que ça avance ne serait-ce qu'un petit peu. Voilà, donc il y a des choses, évidemment, sinon je ne serais pas restée. Hein. Il y a des choses qui me font rester, mais je ferai pas ça toute ma vie. C'est sûr et certain, c'est pas possible parce que c'est trop. C'est trop. Donc voilà. Donc qui dit trop dit ok, comment je fais. Parce que forcément, je suis en CDI. Donc soit c'est évoluer dans la boîte et voilà, soit changer. Il n'y a pas 36 000 solutions de toute façon. Après, pour être honnête, ce qu'il y a au sein du SAMU, ça m'intéresse pas plus que ça. Les autres endroits m'intéressent pas plus que ça. Dans le sens où, peu importe le job, ça restera intéressant parce que c'est sur comment ça se passe pour trouver des hébergements aux gens. Hein.
parce que le 115 c'est des hébergements d'urgence, donc c'est vraiment c'est une nuit de temps à autre. Mais après, il y a d'autres services où c'est, par exemple, les personnes qui sont hébergées sur du long terme. Il y a un service pour ça. Voilà, il y a un service plus juridique. Il y a un service lié plus aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Donc il y a quand même des trucs différents. Sauf que tous les autres services hors du 115 sont pas en lien direct avec les personnes. Alors si, hein, on peut les appeler. Mais c'est pas le cœur du travail en fait. Le cœur du travail, c'est de gérer des mails. C'est d'être derrière son bureau toute la journée. Je suis pas sûre d'avoir envie de ça en fait. Je suis pas sûre d'avoir envie de ça. J'en sors. Enfin, en plus, c'est pas vrai parce que même mon taf d'avant, j'étais au téléphone toute la journée. Ou après, j'étais en lien avec les chauffeurs parce que je travaillais dans le transport de marchandises avant. Et du coup, j'avais un contact avec les gens toute la journée aussi. Soit c'était avec les chauffeurs, soit c'était avec les clients, mais finalement j'étais pas. J'avais une part derrière mon PC à envoyer des mails, mais j'étais en lien avec des gens toute la journée. Donc, et pour ce qui est du travail alimentaire, parce que même à mon job d'avant, c'est un job alimentaire, c'est pas le genre de job qui développe ses compétences vraiment ou qui vous fait évoluer dans la boîte vraiment. C'est considéré comme des jobs de passage pour beaucoup de monde. Bon, moi, certes, ça n'a pas été du passage, mais ça n'empêche pas que pour beaucoup de gens, c'est des gens qui... Le taf que je faisais avant, j'étais agent de planning. C'est un job qui est considéré pour les autres comme étant un job d'été, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, les personnes qui travaillaient avec moi, c'était des personnes qui étaient proches de la retraite, ou moi j'y suis parce que, enfin j'y étais parce que j'étais en situation de handicap et que c'était compliqué de trouver un job et donc je me suis retrouvée là. Ça m'a permis d'avoir mon premier appart, ça m'a permis de partir de chez mes parents, ça m'a permis d'avoir un salaire fixe pendant un certain temps. J'ai eu de nombreux bénéfices à ce travail et puis ça ne me déplaisait pas. Hein. J'étais pas, je crache pas dessus. Hein. Ça m'a bien servi pendant longtemps. Mais en fait, c'est comme d'habitude avec moi. Je trouve du bon dans chaque chose que je fais. Donc, dans mon ancien taf, je trouvais du bon là-dedans. Ce que j'aimais bien, par exemple, c'est que c'était un job où il y avait parfois tellement de taf que on levait pas la tête. Donc moi, je voyais pas ma journée passer. J'arrivais le matin, fallait enchaîner jusqu'au soir. Bon, il y avait des jours où il y avait moins de taf, surtout l'été, mais généralement, dans la globalité, c'était un taf où tu t'arrives, tu lèves les yeux, il est midi, tu relèves les yeux, c'est l'heure de partir. Donc j'aimais bien ça, c'est ça qui me plaisait dans le taf. C'est que je voyais pas le temps passer. J'aurais eu le même genre de job, mais avec plus de temps de pause, avec plus de temps pour faire le travail et tout, je ne serais pas restée. Je serais pas restée longtemps parce que je me serais fait chier en fait. Je me serais fait chier. Là, il n'y avait pas le temps de se faire chier. Donc c'est pour ça que j'aimais bien. Et là, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas le temps de se faire chier. Parce que il y a toujours des appels au 115 en fait. Tout le temps. Donc que mes appels soient courts ou longs ou machin, j'aurai toujours un autre appel derrière. Donc c'est jamais fini en fait. Et c'est ça c'est ce qui me plaît généralement dans ce genre de job là. Après, je considère le 115 pas vraiment comme pour beaucoup de gens, c'est aussi un job alimentaire, c'est aussi un job de passage. Il y a beaucoup de turnover, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de turnover parce que c'est un job de passage, mais parce que c'est lourd, émotionnellement parlant. De recevoir ce type d'appel et ce genre de personnes en détresse au téléphone toute la journée, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a un emploi du temps un peu espacé comme ça. Je peux avoir 2 jours de taf, puis 2 jours de repos, puis 3 jours de taf, puis 2 jours de repos.
Voilà, le maximum que je fais, c'est 4 jours d'affilée. Le quatrième jour, on le sent bien passer, hein. Le quatrième jour, c'est dur pour tout le monde. Parce qu'on est épuisé émotionnellement, quoi. On a déjà vidé toutes nos batteries. Donc le quatrième jour, c'est lourd. Mais quand on enchaîne 4 jours, on a 3 jours de repos derrière. Et c'est pas pour rien. C'est lié à la fatigue émotionnelle. Voilà. Donc bon, ça n'empêche pas que je commence, je le sens en fait. Je sens que je commence à être à saturation. Là en ce moment je suis en vacances, donc ça m'aide à avoir un peu de repos et à m'éloigner un peu de tout ça un temps, donc c'est bien. Mais je me connais, je sais comment je fonctionne. En fait, moi mon problème c'est que je me rends pas compte. La saturation, ça n'arrive pas du jour au lendemain. La saturation, ça vient petit à petit, il y a des signes, mais en fait, moi, les signes, je ne les regarde pas, je les... Enfin, j'en prends pas conscience, en fait, je ne les vois pas. C'est juste un jour, il y a un truc qui me montre que je suis à saturation, et c'est comme si au moment où j'arrivais à le toucher du doigt, à le pointer, le moment où j'arrive à le dire à voix haute, qu'en fait, il y a toute la saturation qui remonte d'un coup. Et du coup, j'ai plus du tout envie, en fait. C'est comme si tout à coup, et bim, du jour au lendemain, il faut que je me casse. Ou il faut que je lance des démarches pour que je puisse partir, ou que, en tout cas, qu'il y ait une décision qui soit prise dans un sens ou dans un autre, pour soit changer de service, soit partir, soit peu importe, mais trouver quelque chose pour que ça se passe mieux pour moi. Parce que une chose est sûre, je ne mettrai plus en PLS ma santé mentale. Je l'ai fait par le passé, je l'ai fait plusieurs fois, ça a donné des trucs affreux. Le pire étant quand j'étais à Clarins, où vraiment plus jamais de ma vie je ne vis une situation pareille. Et ça, je me le suis promis. À mon dernier taf, quand j'étais dans le transport de marchandises, j'ai commencé vers la fin à vivre le même type de situation que quand j'étais à Clarins. Et c'est pour ça que je me suis cassée. C'était le temps de soit trouver autre chose, soit... finalement, j'ai pas trouvé autre chose. Je me suis barrée. Après, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, parce qu'après ça, juste après ça, j'ai été gravement malade. J'ai été à l'hôpital pendant 3 semaines et après j'ai été alitée chez moi pendant plusieurs mois. Donc j'ai vraiment, je suis tombée sévèrement. J'ai eu une grave infection en fait. Du coup, j'ai repris après. Du coup, j'ai trouvé mon taf. J'avais été prise au 115 en fait. J'avais été prise, comment dire, en décembre, je crois. Je sais plus. Oui, j'avais été prise en décembre pour faire la session de formation de janvier, il me semble. Mais j'ai eu mon infection. Donc, je pouvais plus. Et puis après, j'ai pu vraiment reprendre que en juin, quoi, 2023. Bref. Ce que je voulais dire par là, je sais plus, mais en gros, je suis arrivée à saturation et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je parte, mais je me le suis pas dit du jour au lendemain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé à autre chose au sein du SAMU social pour être coordinatrice suppléante. Donc ça veut dire en gros remplacer mes managers quand ils sont pas là, ils sont en vacances ou ce genre de choses. Après, je suis pas la seule à être suppléante, on est plusieurs. Voilà. Et donc, sauf qu'en fait, avec léger recul, je dirais que j'ai sûrement postulé à ça parce que... parce qu'en fait, j'arrive à saturation de mon poste actuel et que j'ai envie de faire autre chose. J'ai l'impression d'avoir fait le tour
Et voilà. En fait, au début, c'était très très intéressant. J'avais des gens au téléphone avec des parcours de vie complètement différents. Ça peut toujours être le cas aujourd'hui, mais finalement, ce que moi je dis, ce que j'envoie comme message, vers où j'envoie les gens, finalement, mon discours et mes questions sont toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Et donc, finalement, j'ai l'impression de faire du monotâche, même si c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, chaque personne est différente et tout, mais mon discours est toujours le même. Ma façon d'aborder les choses est toujours la même. Tout est toujours pareil, en fait. Et ce côté-là, moi, ça me va pas. Moi, j'ai vraiment... En fait, moi, j'ai besoin d'être stimulée. Moi, j'ai vraiment besoin d'être stimulée. Et si j'ai pas ça, ça va pas. C'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je finis par pas rester... où il faut que je trouve des échappatoires. Et c'est pour ça qu'à mon ancien taf, d'ailleurs, j'avais pareil, à mon ancien taf, j'avais postulé à un truc où le responsable, il m'a dit, mais Claire, ça sent la fuite en avant, en fait. Ça sent le t'en peux plus d'être là où t'en es et t'as postulé là parce que t'as vu une porte qui s'est ouverte. Et c'était exactement ça. Et là, c'est pareil, en fait. Sauf que eux, ils m'ont pas dit, ça se voit que tu postules parce que t'en as marre. Non. Ils m'ont vu postuler et puis ils m'ont prise. Et c'est très bien, ça m'a fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? J'apprends des nouvelles choses. Donc, je suis stimulée à nouveau. Et ça me fait du bien. Et je peux me focaliser sur cette stimulation-là, cette stimulation intellectuelle. Moi, j'ai besoin de ça. En fait, j'ai une forme de curiosité. J'ai besoin d'apprendre souvent. J'ai besoin de m'ouvrir au monde. J'ai besoin que ça soit pas statique comme ça. Je peux pas. En fait, je peux pas. Quand c'est toujours la même chose comme ça, je peux pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai adoré l'ergonomie. L'ergonomie, c'était parfait pour moi à ce niveau-là. Parce que mais parce que d'une mission à l'autre en ergonomie, c'est extrêmement différent. Alors ça dépend dans quoi on taffe, bien sûr. Si on est focus que sur le même sujet, oui, le risque, c'est d'avoir ce sentiment que je décris où on a l'impression de dire toujours la même chose, juste en face, on n'a pas les mêmes personnes. Au bout d'un moment, je suppose qu'on a ça. Après, c'est pareil parce que j'ai une ancienne camarade de promo qui fait de la formation, par exemple, et elle, par exemple, moi, je me verrais pas là-dedans non plus, parce que pour moi, c'est le type de truc où justement, au bout d'un moment, tu dois t'ennuyer parce que tu finis par dire toujours les mêmes choses, faire toujours les mêmes choses. Après, je dis pas qu'elle, elle s'ennuie, hein. Je parle de mon fonctionnement à moi et du fait que je ne pense pas que sur du long terme, ça me plairait. Par contre, être ergonome dans une boîte de consultants, par exemple, là, c'est extrêmement intéressant. Parce que c'est au gré des missions, et donc les missions, ça peut être un jour on travaille à l'hôpital sur des questions de, je sais pas, la création d'un nouvel hôpital et comment on gère l'espace pour qu'il y ait bien le passage des brancards, que tout soit optimal pour les infirmières, les médecins, tout. Enfin, voilà, ça peut être ça. Le lendemain, la mission suivante, vous pouvez travailler en centrale nucléaire. La mission d'après, vous pouvez travailler sur le handicap dans une boîte. Après, vous pouvez travailler dans une asso. Puisque, en fait, l'ergonomie, c'est très général. C'est la définition de l'ergonomie se résume enfin, si on doit résumer de chez résumé, c'est en une phrase, c'est observer et analyser des situations, tout type de situation. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être dans la formation, ça peut être dans la vie quotidienne. Après, il faut analyser les données qu'on a récoltées et faire des pistes de transformation. Tout ça, ça se fait en co-création avec les personnes qui sont sur le terrain, qui font le travail au quotidien.
Euh, et voilà. Et donc ça, ce que je viens de décrire, je pense que du coup vous êtes d'accord, ça peut être dans n'importe quel domaine, n'importe quel truc. Donc l'ergonomie, pour moi, à ce niveau-là, pour ce côté-là de moi et de mon fonctionnement, c'était génial. C'était génial. Et d'ailleurs, mon Master 1, j'ai travaillé, euh, j'ai travaillé comment dire, j'étais à ma bibliothèque universitaire. Je travaillais sur la conception d'une salle de lecture pour la remettre en forme, en fait, pour remanier, en fait, la salle de lecture. Remanier les espaces et tout ça. Donc c'était de la conception architecturale et c'était vraiment le domaine que j'appréciais le plus. C'est le domaine que j'apprécie le plus. C'était vraiment, j'ai eu trop de bol. Mon premier stage, je suis tombée sur ce qui m'intéressait le plus. C'était génial. Et puis mon deuxième stage, donc c'était à Clarens. Là, je travaillais sur les chaînes de conditionnement, donc le conditionnement, c'est, vous savez, les crèmes, par exemple, des trucs comme ça, faut les mettre dans des pots, dans des packaging, ce genre de trucs-là. Donc le conditionnement, c'est ça, c'est des chaînes d'usine euh, où, hop, les pots, enfin les crèmes sont mises dans des pots et tout. Et puis il y a des personnes qui sont là pour... alors elles mettent pas les crèmes dans les pots, mais elles peuvent, je sais pas, visser les pots. Ou voilà, y a un travail manuel à faire derrière. Et moi, j'étais entrée là-dedans sur des problématiques de troubles musculo-squelettiques, parce que les personnes, il y avait de plus en plus de maladies liées aux petits mouvements qui sont faits, parce que c'est des mouvements qui sont très 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 répétitifs. Donc à force, il finit par avoir des maladies professionnelles liées à ça. Et donc, le but, c'était d'éviter ça. Voilà, donc je travaillais sur ces questions-là. Donc c'est très différent, vous voyez bien, d'un stage, du premier stage au deuxième stage, c'est des situations extrêmement différentes. Et donc moi, j'étais à ce niveau-là, c'était extrêmement plaisant pour moi de travailler sur des choses très différentes comme ça. On peut pas s'ennuyer en fait. Comment s'ennuyer dans un métier pareil? Ça piquait ma curiosité, quoi. C'était super génial pour moi. Voilà. Et donc, il me faut quelque chose dans ce genre-là. Sauf que, je pense que entre en jeu ce que je considère être comme mes limitations. C'est-à-dire que quand je suis sortie de mon master d'ergonomie, c'était en 2017, Clarence, ça a été une expérience très violente pour moi. Il faudrait que je fasse comment dire, un podcast spécial sur Clarence. Ça a été un vrai traumatisme. Je suis pas sortie après le stage. J'ai mis 1 an et demi avant de commencer à rechercher du travail. Rien que postuler, même pas postuler, juste chercher des offres d'emploi. Donc même pas postuler, même pas encore envoyer quoi que ce soit. Juste ne serait-ce que chercher des annonces de travail, ça me provoquait des débuts de crise d'angoisse. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'était une expérience très traumatisante. Ça s'est très mal passé. Ça s'est vraiment très très mal passé. Même avec le recul, ça a été une leçon ça a été une leçon aussi pour mes profs. Euh, et c'est un truc où, voilà, il y a des stages comme ça où en fait, il vaut mieux peut-être partir et pas rester, quitte à redoubler son année. Sauf que moi, je me voyais pas redoubler mon année en fait. Si vous voulez, moi j'ai repris mes études, j'avais 23 ans. Je suis sortie de là, j'avais 28, je crois. 28 ou j'allais avoir 29, je sais plus. Enfin, bref. Et je me voyais pas retaper encore une année. Enfin, voilà. C'était déjà super dur. Le stage, c'est en fin d'année, donc j'avais tout traversé. J'avais fait toute l'année entière et tout. Je me voyais pas me recoltiner une année juste pour un stage. Euh, alors que mon stage était en cours, que j'avais déjà subi. Voilà, donc je me voyais pas. Bref, de
Tout ça pour dire que l'ergonomie, c'était très stimulant. La psychologie, c'était très stimulant. Parce qu'avant de faire ergo en master, j'ai eu ma licence de psycho. C'était extrêmement stimulant. C'est super intéressant, le fonctionnement humain. Enfin, c'est un truc de ouf. Voilà, moi, quand j'ai assisté, je me souviendrai toute ma vie. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie d'avoir repris ces études, d'être allé à la première semaine et d'être sorti de cette première semaine en mode waouh, c'est vraiment ça que je veux faire en fait. C'est vraiment et c'est très important parce que personnellement jusqu'à ma licence de psycho, jusqu'à cette fameuse première semaine de ma licence 1, jusque-là, j'avais traversé les études sans rien trouver qui me plaisait vraiment. J'ai toujours un peu suivi le mouvement. Quand j'ai suivi le mouvement, c'est pas suivre les autres, mais suivre un peu le sens du vent. Je me baladais de chose en chose sans vraiment savoir où j'allais. Mais du coup, vu que j'avais jamais trouvé quelque chose qui me faisait foncièrement... qui me plaisait foncièrement, j'avais l'impression que c'était ça les études, j'avais l'impression que le travail ça serait ça, et que ce serait des domaines qui du coup n'étaient pas plaisants et ne le seraient pas pour moi, que ce ne serait pas quelque chose dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir. Et finalement, je me suis rendu compte que si c'était possible, et du coup, vu que après coup, je me suis rendu compte que c'était possible de s'épanouir dans un domaine, vous comprenez bien que du coup c'est difficile pour moi de me dire que il faut que je revienne à des choses qui me plaisent pas plus que ça en fait, qui m'excitent pas. Et j'ai pas envie de ça en fait. Moi vraiment, avec ce qui m'est arrivé sur ces 5 ou 10 dernières années, j'ai vraiment changé d'optique sur la façon dont je vois les choses, la façon dont je vois le monde. J'ai vécu des trucs très difficiles. Je suis pas la seule, hein. Je suis pas en train de dire ça, hein. Mais ça n'empêche pas que j'ai vécu des choses très difficiles que je pense pas mal de gens n'ont pas vécu. Ne serait-ce que sur la santé, hein. Évidemment, je parle de santé. Et du coup, ça me fait voir les choses autrement. Vraiment, j'ai plus envie de faire ce que j'ai pas vraiment envie, en fait. J'ai envie de m'intéresser à... J'ai envie de suivre ce qui me plaît. J'ai vraiment envie de ça. Je crois de plus en plus, je comprends de plus en plus le sens de la phrase « on n'a qu'une vie ». Ça me touche de plus en plus profondément. C'est de plus en plus important pour moi. Et surtout depuis ces 2 dernières années, où vraiment au niveau de la santé, enfin voilà, je vais pas réitérer pour les personnes qui m'ont suivi sur Instagram en 2023, 2022 aussi. Vraiment 2022 et 2023, ça a été au niveau de la santé, ça a été 2 années de merde. Ça a été 2 années de merde. En 2022, j'étais au bord du suicide. En 2023, j'ai eu mon érésipèle, ses conséquences. Et puis vers la fin de l'année, je suis retournée à l'hôpital. Je suis pas sûre parce que j'ai été blindée d'antibio, donc je peux pas vous dire. Mais je pense qu'en fait, j'étais en train de faire un 2e érésipèle à l'autre jambe. Et puis j'ai eu de nombreux passages aux urgences. Je crois que je suis allée aux urgences 3 fois, je crois. J'ai vu c'était 3 ou 4 fois entre septembre et décembre 2023. Donc ça a été vraiment très dur. C'était 2 années très difficiles. Et donc vraiment, quand on traverse des choses aussi lourdes,
Je suis au bord des larmes. Je pense que ça, je sais pas si ça s'entend, mais je suis au bord des larmes parce que ça a été très dur. Et, et vraiment, c'est ce qui me motive à me dire, ok, là j'ai de la chance. De janvier jusqu'à là, je touche du bois. Putain, je touche du bois. Il m'est rien arrivé de grave au niveau de ma santé. J'ai mes séquelles, évidemment. Je marche encore moins bien qu'avant 2023. Enfin, voilà, je peux plus conduire. Il m'est arrivé des choses vraiment dures. C'est dur. C'est dur de devoir faire le deuil, de plus pouvoir conduire, de plus pouvoir mettre de chaussures. C'est des choses qui sont vraiment lourdes. Et donc, tout ça pour dire que vraiment, le côté j'ai envie de faire ce que je veux, ce qui me plaît, c'est tout ça pour montrer à quel point c'est très très important pour moi. C'est de plus en plus important pour moi. Et même si je m'intéresse à des choses dans lesquelles je ferai pas carrière, par exemple, ou que je reprends encore mes études alors qu'en fait j'ai travaillé que 4 5 ans et je me retrouve encore à reprendre mes études et que moi je vais avoir ma retraite à 70 piges, le bordel. Mais de toute façon, je vais peut-être crever avant en fait. Enfin, j'ai une. Ma santé, elle est vraiment pas au mieux. Donc du coup, forcément, je me dis que je vais peut-être pas faire long feu. J'en sais rien. On sait pas. On sait pas d'avance. Je sais pas d'avance. Voilà. Mais donc justement, je sais pas d'avance. Donc j'ai envie de profiter pleinement. Et vu que, romantiquement parlant, ça suit pas. Enfin, ça aurait pu suivre, mais j'ai fait des conneries. Voilà. Je m'en veux. Mais bref, vu que romantiquement parlant, ça suit pas. Que quand je vais sur les applis, on se fout de ma gueule. On me parle pour finir par se foutre de ma gueule. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que moi, je connaîtrais pas. Je connaîtrais pas l'amour. Le vrai, je veux dire. Je. Enfin, j'ai failli le connaître, mais. Je vais fermer la porte au lieu de l'accueillir à bras ouverts. Et. Et du coup, j'ai l'impression que l'occasion, elle se présentera plus. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que dans le travail ou dans les passions euh, que je peux m'épanouir. Et donc c'est très important. Voilà. Tout ça, c'est très important pour moi. C'est nécessaire que je trouve quelque chose qui me. J'irai pas jusqu'au cliché, genre qui me fasse sourire quand je me lève le matin. Non, mais vous voyez que vraiment j'y aille pas, que du moins j'y aille pas à reculons, quoi. C'est vraiment ça. Après, je vais pas à reculons au 115, hein. J'aime quand même ce que je fais. Comme je vous ai dit, je suis un peu une personne à double. C'est double discours, mais c'est réel. C'est pas parce que je pense que je vais pas faire long feu dans cette boîte que je trouve pas du plaisir dans mon travail. J'aime ce que je fais, il y a une bonne ambiance, euh, avec les collègues, ça se passe bien. Et en parallèle, j'aime avoir le sentiment d'être utile et j'aime raccrocher avec une personne qui me dit merci madame, oui je vais faire ça et ça. Enfin, avoir le sentiment que voilà l'appel a servi à quelque chose et que si ça les aide pas à avancer au niveau administratif ou autre, que au moins ils aient eu quelqu'un au téléphone qui les écoute vraiment. Voilà, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'avoir été utile, quoi, tout simplement. Donc voilà, et ça n'empêche pas que même si c'est bien,
que c'est mieux que certains tafs que j'ai pu avoir par le passé, je parle lointain, avant mes 23 ans, ou des trucs comme ça. Ça n'empêche pas que, comme j'ai dit, j'ai besoin de m'épanouir. Et je sais qu'il va falloir que ça bouge, en fait. Il va falloir que ça change. Et je sais pas quoi faire. Donc il y a eu la fuite en avant, comme je vous ai dit, la suppléance de coordination. Mais j'ai pas vraiment le sentiment d'être à ma place. J'ai pas vraiment le sentiment d'être à ma place parce qu'il il me manque plein de, il y a plein d'éléments que je sais pas en fait. Il y a plein de choses que je sais pas. Euh, il me manque plein d'infos. Il y a plein de, j'ai pas assez de connaissances en fait. Et j'ai peut-être pas assez de recul pour vraiment être coordinatrice suppléante. Après, j'en ai déjà parlé à mon manager et il m'a dit qu'il avait foi en mes compétences, hein, donc c'est plaisant à entendre, mais c'est, comment dire, c'est moi par rapport à mon regard que j'ai sur mon propre travail. J'ai la sensation que je fais pas l'affaire, que j'ai plein de lacunes pour pouvoir avoir ce poste. Après, c'est pas grave parce que c'est de la suppléance. Donc ça va, mais en effet, de toute façon, ça aurait été un poste de coordinatrice, j'aurais pas postulé. J'aurais pas postulé si c'était pas simplement des remplacements à droite à gauche, parce que je suis pas du tout légitime pour le moment. Je ne me sens pas du tout légitime en tout cas. Et bref, voilà, donc c'est quand même intéressant, j'apprends plein de nouvelles choses, et c'est pour ça que je parle de fuite en avant, parce qu'en fait, pour pallier au fait que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de mon poste, même si on fait jamais 100% le tour, hein, on est d'accord, j'ai toujours plein de choses à apprendre, il y aurait toujours des choses à faire, mais j'ai quand même le sentiment que je suis en train d'avoir fait le tour, et que j'ai plus rien de nouveau à apprendre. Euh, du coup, bah, c'est pour ça. Là, il y a eu la coordination. Voilà. Sauf que, bah oui, je sens bien que bah, pareil, quand j'aurais eu l'impression d'avoir fait le tour, en fait, ça va recommencer, en fait. Là, j'ai l'impression que je fais les mêmes comportements, que je fais exactement la même chose que j'ai fait dans mon ancien taf. C'est-à-dire que j'en avais marre, donc j'ai postulé à autre chose parce qu'il fallait que je parte. Euh, mais c'est difficile de quitter son job pour aller ailleurs. Donc on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hop, j'ai postulé. J'avais pas été prise dans mon ancien taf pour aller dans un autre service. Et puis après, j'ai évolué dans le service juste à côté du mien, où j'étais passée au camionnage. Et en gros, je faisais les départs et les retours de tournée des chauffeurs. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment que sur la fin, ça. Ça a peut-être duré quelques mois, même pas. Peut-être 1 ou 2 mois, je sais plus. Franchement, je sais plus. Ça a duré que quelques mois. Et puis après, bah, je me suis barrée de toute façon. Et, euh, et là, j'ai l'impression que ça recommence. Pas pour les mêmes raisons, mais que ça recommence. Que j'ai fait le tour, tac, que je postule à autre chose, parce qu'au moins ça me fait voir autre chose et j'en suis contente. Mais je suis jamais vraiment complètement stimulée, quoi. Et c'est ça qu'il faut que je trouve. Faut que je trouve quelque chose qui me stimule. Du coup, j'ai fait quoi? Ben là, je me suis dit, ok, bon, bah ça me stimule pas. Je me vois pas rester là-dedans toute ma vie. En même temps, il faut quand même que je paye mon loyer, tout ça. Donc je reste là en attendant de trouver autre chose ou de, voilà, de faire ce qui me plaît vraiment, ou je sais pas. Donc, bah, j'ai repostulé à la psycho, hein. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été prise. Cette année, c'est pareil, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis toujours sur liste d'attente, mais vu là où j'en suis au niveau de la liste d'attente, je vais pas être prise cette année non plus. Euh, donc, ok. Et donc, bah, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me plairait d'autre? Enfin, voilà.
Et tout à coup, en tout cas ça semble être tout à coup, m'est venu le théâtre. Ça semble sortir de nulle part, parce qu'en plus de ça, je veux dire, c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup sur les réseaux. Je veux dire, je vais pas avoir plein de pièces que je partage ou des trucs comme ça. Par le passé, j'ai vu quand même pas mal de comédies musicales. Enfin bref. Et du coup, ça semble venir de nulle part, mais ça vient pas de nulle part. Parce qu'en fait, si je regarde toute ma vie, j'ai toujours eu un lien plus ou moins direct ou indirect avec le théâtre. Euh, mais, euh, mais du coup, je suis perdue parce que là, j'ai fait un stage d'une semaine intensive. Enfin, intensif, le stage. J'étais au cours Florent. Et c'était très bien, hein. C'était très bien. C'était un stage théâtre et cinéma. Donc, ce qui est bien, c'est que il y avait le jeu, mais il y avait aussi, on a pu aussi toucher. J'ai filmé. Moi, j'ai pas fait la perche pour le son, mais bon, j'ai vu comment ça s'installait, comment tout ça. Il y avait aussi une machine à fumer, pour envoyer de la fumée, quoi. Il y avait le clap, le fameux clap, scène 1, prise 1, tac, voilà. Donc j'ai fait ça aussi, c'était fun. Donc c'était fun, mais je ressors pas de là en me disant waouh, génial, c'est le truc de ma life, quoi. Je sais pas si je me vois me relancer dans des études sur 3 ans. Parce que c'est ça, hein, le stage, c'est une sorte d'audition pour intégrer l'école. Et honnêtement, je ne sais pas si je me vois. Je sais pas si je me vois reprendre des études pendant 3 ans. Abandonner mon taf ou pour me relancer encore dans quelque chose d'autre. En fait, je pense que le théâtre, ça me plaît et que l'idée de jouer sur scène me plaît énormément. Mais en fait, je sais pas, je suis perdue. Je suis perdue. Et je sais pas si je suis perdue juste parce que le 115, j'arrive à saturation. Il faut que je trouve autre chose, mais en même temps, ce autre chose, c'est quoi? Est-ce qu'il faudrait que je retourne vers l'ergonomie? Et pour rappel, l'ergonomie, je vous en ai parlé en mode youhou, mais si j'ai pas poursuivi dans cette voie-là, une partie, c'est parce que il y avait le traumatisme de Clarence. Et l'autre partie, c'est parce que je suis plus mobile en fait. Quand j'étais à Clarence, je marchais encore. Je me déplaçais encore. Très difficilement, mais j'arrivais encore à le faire. Et après Clarence, c'était mort. Après Clarence, c'était foutu. Du coup, je ne suis plus mobile. Donc c'est très compliqué d'aller à droite à gauche dans des boîtes, des trucs et tout. Euh, alors que je suis en fauteuil, quoi. Donc il y a ce côté-là. La psycho, quoi qu'il arrive, je sais que ça me plairait. Je sais que ça me plairait. Je dirais être clinicienne, enfin, vraiment clairement. De toute façon, à l'origine, à la fin de ma licence, j'avais postulé aux deux, hein. J'avais postulé comme pour être en psychoclinique et pour être en ergonomie. Et j'ai été prise dans les deux. J'ai été prise dans les deux et j'ai choisi l'ergonomie. Alors, je dirais pas que c'était un choix. C'était pas un choix par dépit, parce que j'ai vraiment intégré l'ergonomie. J'ai adoré faire ça. J'ai vraiment intégré par choix. Mais en fait, c'est ça, vous voyez. Je trouve que c'est très à l'ancienne ce genre de discours de j'ai choisi ça, je fais ma carrière là-dedans, et voilà. Je veux dire, on est des êtres complexes, on aime plusieurs choses, quoi. Et moi, je peux adorer l'ergonomie, mais j'adore la psychoclinique aussi, quoi. Et je me verrais bien faire carrière en tant que psychologue aussi. Enfin, c'est pas parce que j'adore l'ergo que j'aime pas le reste.
Et je pense que la difficulté, elle est là aussi chez moi, c'est que j'aime plein de trucs, je suis curieuse de plein de trucs, et j'ai du mal à me fixer en fait. J'ai vraiment du mal à me fixer sur quelque chose. Et puis pour le théâtre, j'ai peur en fait. Le théâtre, j'ai peur. J'ai peur. C'est génial, mais j'ai peur. J'ai peur de me relancer dans un truc pour qu'au final, enfin, je veux dire, si en psychoclinique et en ergonomie, en ergo moins, mais si en clinique, il y a énormément de psy qui sortent de là et puis qui trouvent pas de job parce que c'est bouché et que il y a beaucoup de monde, ben, comédien, c'est 100 fois pire en fait. C'est, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Donc, c'est très compliqué. Et du coup, voilà, donc ce podcast ne va rien résoudre, hein, de toute façon, mais mes podcasts ne résolvent rien du tout. Ouais. C'est juste ce que je pense à un instant T. Je suis désolée, depuis tout à l'heure, je parle du nez, mais vu que j'ai un peu pleuré, bah du coup, ça part pas. Mais du coup, voilà, je sais pas quoi faire. Et je sens que je suis à un tournant à nouveau. Et que là, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est juste que bah, je sais pas encore quoi. Là, les cours Florent, ils sont censés revenir vers moi cette semaine pour me dire si je suis prise ou pas. Euh, mais je sais pas si je vais. Je sais pas si je vais faire ça. Je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin voilà, là, de toute façon, je tourne en rond. Donc voilà. La suite des événements, dès que j'en saurai plus. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt parce que là ça fait déjà bientôt 48 minutes de son. Oh my god. Ah là là. Bon, ben je vous dis à bientôt et puis j'espère que de votre côté vous avez des projets vous aussi et que vous faites des choses qui vous animent dans votre vie. Que vous faites des choses qui vous font plaisir, même si c'est pas forcément dans le travail ou peu importe, mais avoir une passion ou un truc, un endroit, un truc, quelque chose dans votre vie qui vous fait du bien. Que ça soit, je sais pas, quand vous rentrez chez vous et que ça soit, genre j'ai mon heure lecture tous les jours ou peu importe quoi, mais avoir son petit truc quoi. Son petit truc qui. Son endroit à soi quoi. Et quand je dis son endroit à soi, je parle pas forcément d'un lieu physique, mais un truc qui. Voilà, qui vous bouleverse, qui vous touche, qui vous plaît, que vous avez envie de développer. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'avoir quelque chose comme ça. Voilà. Allez, salut